Bon, on est en plein mois d'août, donc les travaux sont arrêtés depuis 2 semaines. Donc on vient faire le point sur la dernière semaine où ils ont travaillé. Là, ça commence à prendre forme, c'est sympa. L'électricité à peu près finie. Oui. Les trous sont bouchés. Disons qu'il y a des trous, il y a des fils qui pendent. Il y a des fils qui pendent. Oui, il faut encore installer des spots. Oui, mais il n'y a plus de fils à tirer. Il n'y a plus de câbles, il n'y a plus de câbles. Tout a été planqué. Voilà. Les trous sont rebouchés, les murs à construire sont construits. Alors, il y a les faux plafonds. Voilà, les faux plafonds. Alors, il y a un faux plafond complet qui fait toute l'entrée, avec des spots. Oui. Donc là, on voit où seront localisés les spots, il y aura 4 spots. Et ça se prolonge avec un faux plafond partiel dans lequel il y aura aussi des spots. D'accord. Et ça s'arrête au milieu, là. Voilà. Et ça va jusque derrière mon bureau, les deux. Voilà. Les deux côtés de mon bureau. Ah oui, voilà. Les deux murs sont couverts. Alors ici, il n'y a pas de spot, parce qu'il y aura ton meuble. Il y en a juste un pour aller dans la chambre. Alors ici, ce qu'on va faire, parce qu'en fait, la cuisine qu'on ne change pas, elle était équipée, elle nous convient, on ne la change pas, mais tu auras du mal à y aller. Tu auras du mal à y aller, et quand tu es toute seule, tu auras peut-être du mal à aller chercher des fourchettes ou je ne sais pas quoi, des trucs de cuisine. Donc on va faire ici une petite desserte qui servira pour la machine à café, et dans laquelle on te mettra, tu auras le vital auquel tu pourras accéder quand je ne suis pas là. Voilà. Parce que tu ne peux pas accéder à la cuisine. Donc on va faire quelque chose qui servira de dessert, et coin café, dessert que tu pourras utiliser. Bar. Bar, bien sûr. Picoler quand tu n'es pas là. Bien sûr, pour picoler. Sinon, avec le bar, il ne faut pas oublier. Et donc on se rend bien compte de ces faux plafonds, là, c'est plutôt sympa quand il y a des lumières. Alors il y aura des interrupteurs, ils ne vont pas tous s'allumer en même temps, il y aura des interrupteurs par zone. Bon. Oui, c'est une bonne tête. Hein. Ouais, c'est bon, ça va une bonne tête. Hein. Ici, on a les niches, ça prend forme. Il y a des prises. Alors l'enduiseur est venu, il a enduit. Commencé à enduire. Voilà. Il a bouché tous les trous de la clim, donc on ne voit rien. On ne voit plus rien. Donc le bloc de clim sera là, on va les arriver. Alors, tu avais un problème avec le trou là, qui donnait sur... Est-ce qu'ils ont bouché le trou qui donnait sur la salle de bain? Tu te souviens de la fente là? Est-ce qu'ils ont bouché? Ils ont bouché. Voilà. C'est bouché. C'est la petite plaque blanche à gauche du placard à machine. C'est ce que tu voulais. C'est exactement. Tu ne voulais pas que ça reste ouvert pour le mois d'août. Bon, et puis il faut parler du coup de Trafalgar qu'on s'est fait là dans la salle de bain. Parce que oui, on va y aller. Alors juste pour finir, là, il y a de la plomberie à faire. Donc on voit qu'il a commencé à amener l'électricité. Donc là, ils ont amené l'électricité pour les machines, mais il y a encore la plomberie à tirer pour l'alimentation en eau et l'évacuation. Ah, le plombier, il faut qu'il bosse là. Voilà. Bon, puis alors effectivement, gros changement, grosse réflexion sur l'agencement de la salle de bain. On a encore changé d'avis. Bon, on a changé d'avis. On a encore changé d'avis. On n'a pas changé d'avis. On fait tourner en rond. On nous a sommé de changer d'avis. Donc, pour faire le point... Le problème, c'était les toilettes. Voilà, les toilettes... Je voulais mettre là. Alors là, c'est où? Et alors là, donc... là où il y a le guébérite. Là où il y a le gébérite. Non, au départ, moi, je voulais les mettre là. Ah oui, d'accord, vous voulez les mettre là, voilà. C'est ça. Là. Et puis on nous a dit, non, parce que ça va faire 3 coudes. Il va y avoir un tuyau de raccordement qui va faire 3 coudes. Et 3 coudes avec du caca dedans, il paraît que c'est pas bon. C'est pas bon? Ça va boucher. Voilà. Alors effectivement, il y a 2 tuyaux. Mais il y a eau usée, eau grise ou eau sale ou eau grise, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc il n'y a qu'un seul tuyau sur lequel on peut se greffer.
Et pour se greffer sur le bon tuyau, il faut faire des tours et des contours. J'avais expliqué ça dans une vidéo précédente. Donc, on a commencé par changer d'avis. On s'est dit, bon, on va Alors, mettre ils là. nous ont dit, en fait, c'est eux, ils nous ont dit, bon, on va mettre les toilettes là. Là où il y a le guébérite. On va laisser la douche comme on avait prévu. On va mettre les toilettes là. Et là, ici, on va prolonger le meuble. Et du coup, le meuble ferait toute la longueur de la salle de bain. Voilà, mais seulement, le meuble, il ferait toute la longueur. Mais moi, je ne pourrais pas y accéder parce que je vais être embêtée avec les toilettes. Si les toilettes sont ici, voilà. Là tu as des tiroirs, ça ne marche pas. Donc, tu ne peux pas y accéder la journée. Et puis moi, quand je suis aux toilettes, j'ai besoin d'une barre à gauche. Donc, ça voulait dire que là, il fallait construire un mur. Un mur qui fasse quand même 20 cm d'épaisseur, parce qu'en plus... 20 cm d'épaisseur et plus d'1 mètre de long, quoi. Oui, puis plus d'1 mètre de long pour pouvoir poser la barre. Donc ça faisait une grosse empreinte sur le... Avec un mur ici horrible, je ne pouvais plus circuler. Enfin, ça m'a paru vraiment l'enfer. Et en fin de compte, je me suis dit, on va aller jusqu'au bout de l'idée, on va remettre les toilettes où elles étaient au départ. Finalement. Donc là où il y a cette espèce d'aspirateur, là, voilà. On va les mettre là. Donc là où c'était avant, en fait. Voilà. Et du coup, le mur me tend les bras, c'est parfait, il est là. Pour mettre le mur à gauche, pour mettre la poignée. Pour mettre la barre de soutien. Ouais. Et là, on va mettre la douche. Voilà, là où ils ont fait le trou. Ils ont fait le trou, justement, parce que... Et alors, du coup, la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est qu'il n'y a plus besoin de surélever le sol. Voilà, donc c'est ce qu'ils ont fait. Donc ils ont enlevé à côté. Voilà, ils ont enlevé la chape. Donc ça, c'est génial parce que plus besoin, déjà, on n'aura pas cette impression d'être dans un tunnel. Et en plus de ça, il n'y a pas besoin de faire tout un bins avec le parquet pour surélever le parquet. Enfin, voilà. Le truc dans lequel on s'embarquait, qui était assez dingue. Et du coup, finalement, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal comme ça. Et là, j'ai un meuble qui va jusqu'au bout et auquel je peux accéder. Bah oui. Parce que la douche, elle ne me gêne pas. Elle est à ras du sol. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a décidé de ne pas mettre de séparation pour la douche. Parce que quand tu es assis, tu t'éclabousses pas tellement. Si tu éclabousses trop, on mettra un petit rideau. Voilà. Mais l'idée, c'est que ça soit complètement ouvert et il y aura juste une petite pente mais ce qui n'empêchera pas de circuler. Donc une empreinte sur la pièce qui est assez faible. Et du coup, plus de rangement. Enfin, quand on a gagné du rangement dans cette affaire. Et pourquoi on n'a pas pensé tout de suite à cette formule? Pourquoi on n'a pas pensé? Parce que je voulais être près du lavabo. Voilà, donc c'est ça. Près du lavabo. Bon, donc il y a une petite concession en termes d'équipement. Je serais près de la douche, mais pas près du lavabo. Voilà, donc il y a des petites concessions. Ça aurait été l'idéal, mais on n'a pas pu. Donc on est obligé de changer un petit peu les plans, mais bonne nouvelle, on ne va pas surélever de 6 cm, puisque la douche est plus proche de... Finalement, c'est plutôt... Voilà, plus proche de l'évacuation. Bien. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Plutôt une bonne nouvelle. Oui, finalement, on s'en tire bien, je trouve. Et au plafond, donc on a mis les trous, donc il y aura les spots. Voilà, donc, il n'y a pas de fil qui pend d'ailleurs, ça veut dire qu'il n'a pas fini le boulot. Il n'a pas fini, voilà, il y a encore... Qu'est-ce qu'il fout là? Il a pris des vacances alors qu'il n'avait pas fini. Ouais. Tous des flemmards. Et donc là, tu m'as laissé choisir où je mettais les trous, tu m'as fait confiance. C'est moi qui ai tracé. Total confiance. J'en ai marre de tout décider. Ah oui. Donc j'ai eu la délégation de choisir où on mettait les trous de la salle de bain. Voilà. J'ai pris une décision. Moi, j'ai choisi la déco, c'est déjà bien. Et ici, il y aura un petit chauffage. Un petit chauffage d'appoint pour les saisons intermédiaires quand le syndic coupe le chauffage et que tu as froid. Et puis en été, là, comme en ce moment, il fait un peu chaud, c'est une pièce un peu qu'on a du mal, qu'on ne peut pas aérer, qu'à une seule entrée, donc qui soufflera un peu d'air frais. Et ça sera quand même plus agréable parce que tu passes quand même 2 heures tous les matins dans ta salle de bain. C'est une pièce importante pour toi. On ne va pas raconter ma vie. Hein. Bah, raconte pas ta vie. Voilà. Mais n'empêche, tu passes 2 heures dans ta salle de bain tous les matins. Et voilà, le temps de te préparer. Et ben voilà, ça prend forme. Donc ça fait 15 jours, c'est comme ça. Encore une semaine, et puis les travaux vont recommencer. Puis après, il ne faudra pas traîner après. Hein. Après, les sanitaires et après, voilà, il y a toute la plomberie carrelage, peinture, machin. En espérant qu'on ne changera plus d'avis sur... Mais là, le trou on ne changera plus d'avis sur... on ne change plus d'avis, hein. C'est-à-dire c'est décidé. Et puis que ça marche et qu'on ne soit pas obligé de surélever de 1,5 cm. Voilà. Super. Super. À bientôt, gros bisous.